Bonjour à tous, petite vidéo pour vous parler de cette phrase que vous avez tous entendue, hein, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Et c'est difficile de dire à quelqu'un qu'il déteste, enfin haïr quelqu'un, c'est déjà quelque chose de très puissant, aussi puissant que d'aimer. Et de se dire à l'autre personne, et de faire réaliser à l'autre personne que si tu la hais, c'est que tu l'aimes. Il va te dire mais non, pas du tout, je la déteste, je veux plus la voir. Mais pour arriver à un contexte qui est, quand on y pense, assez logique, cette personne, tu l'aimes, tu l'admires, il y a quelque chose en elle que tu aimes, forcément. Mais vu qu'il y a une sorte de rejet ou quelque chose de négatif, c'est de la non-acceptation de ce rejet. On peut passer de quelque chose d'assez simple, du fait de dire qu'on déteste un légume divers, on peut prendre du chou ou des épinards, et dire oh, je les déteste, c'est vraiment dégueulasse, c'est pas bon machin, parce que ça a été marqué par une expérience négative, de dire que voilà, ils étaient mal préparés, c'était dégueulasse, c'est pas trouvé d'intérêt. Et on a remarqué quand même que certaines personnes, quand on leur faisait goûter d'une autre manière, et sans vraiment leur dire c'est quoi, juste dire c'est bon, et qu'on leur dit bah c'est ça, de dire ah non mais j'adore. De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Et le fait qu'on se donne des idées préconçues. Alors vous me direz que souvent on est quelqu'un par une expérience, hein. On se donne des a priori, on déteste les choses parce qu'on a vécu quelque chose de traumatisant et on met des catégories de personnes comme ça. Parfois c'est qu'une seule personne. Mais il y a toujours de l'amour derrière ça. Et ouais. Parce que quand on n'aime pas, eh ben on s'en fout en fait, hein. On va pas passer son temps à ne pas aimer et faire tout pour l'avoir. Vous n'allez pas passer votre temps à parler que vous n'aimez pas tel ou tel légume ou tel plat. Vous n'aimez pas, point c'est tout, voilà, j'aime pas. Et c'est tout, et je m'en fais pas à la maison parce que je n'aime pas, et vous n'allez pas vous en faire une maladie. Je veux dire, quand on n'aime pas, ça nous passe, on est indifférent. Il y a de l'indifférence quand on n'aime pas. On ne se focalise pas dessus. Mais quand on est, là on se focalise dessus. Parce qu'il y a un sentiment d'amour, au fait, qui fait qu'on a du désir, de l'envie. Et ouais, mais c'est difficile de se dire ça. Donc on préfère se dire qu'on déteste parce qu'on sait qu'on ne peut pas avoir. Alors si vous êtes fait haïr par quelqu'un, bah c'est qu'il vous aimait profondément. Mais qu'il savait que c'était pas possible. C'est souvent aussi, c'est pas, et on le voit très bien dans les films aussi, hein, vous pouvez le voir, hein. Ah je te hais, on saute dessus, on se fait l'amour, tellement on se déteste. Il n'y a qu'un pas à faire ceci. Et on le voit, alors des fois vous dites mais il n'y a pas de raison en fait, il n'y a pas, mais si, enfin des fois on dit bah, je sais pas, mais je déteste ça, je peux pas les pouvoir en peinture, et bah soit parce que c'est dans votre inconscient, c'est-à-dire ça se passe dans l'inconscient. Si vous n'avez pas vécu cette expérience par vous-même, ou que vous n'avez pas eu ce différent avec l'autre, qui fait que vous commencez à le détester, c'est qu'on vous l'a inculqué. On peut dire haïr, si on parle, parce que vraiment de dire l'homophobie ou je sais quoi, du racisme, c'est surtout par tout ce qu'on a entendu dans notre enfance, quelque chose de préconçu, qu'on nous a dit qu'il fallait détester, haïr. C'était pas possible, c'était pas bon. On apprend à détester, mais parce que ça nous dérange, parce que ça nous atteint. En fait, à un moment, ça devrait pas nous gêner. Mais il y en a tellement, c'est une peur inconsciente, de se dire je vais haïr quelque chose, parce qu'on l'a reçu. C'est comme un don en fait, hein. On l'a entendu, on l'a reçu, on l'a perçu, et donc il y a des choses très stigmatisantes qui sont restées, évidemment, parce qu'elles sont ancrées dans le système de je hais tant, mais c'est parce que je ne connais tellement pas, et j'ai tellement peur que ça me change, et que peut-être ça puisse m'attirer, que je puisse avoir quelque chose à créer avec ces personnes, que j'en ai peur, que je les déteste, parce qu'il ne faut pas que ça sorte de ma zone de confort, de ce qu'on m'a appris, de ce juste qu'on m'a dit que c'était, qu'il fallait que je sois comme ça, que je pouvais pas aimer ce genre de personnes parce qu'ils avaient tel ou tel truc, mais sans vraiment connaître, en fait. Mais cette haine est née
d'ancrage extérieur de parents, de la société. Donc par d'autres personnes, par la peur. Et d'autres, c'est très simple, c'est parce que vous avez vécu une mauvaise expérience. Vous vous êtes senti rejeté. Et à partir de ce moment-là, on a si vous posez cette question-là de est-ce que mes choix sont justes ou pas et que j'ai détesté telle personne, bah, allez voir pourquoi hein, vous avez détesté cette personne, haï cette personne. Et vous verrez que c'est parce que vous l'avez aimée avant. Hein, qu'il y avait une attirance, il y a quelque chose, vous pensiez avoir quelque chose avec elle. Vous pensiez que c'était possible et elle vous a déçu si fortement que vous l'avez aimée. Hein. C'est pour ça que souvent dans les couples, dans les fins de divorce, malheureusement, parfois, ça finit tellement mal, mais parce qu'ils se sont tellement aimés et tellement été déçus d'avoir passé tout ce temps à aimer une personne pour telle ou telle raison et se rendre compte qu'ils se sont trompés, qu'en même temps, ils s'auto-détestent pour avoir fait ce mauvais choix. Et on ne peut pas donc haïr quelqu'un sans l'avoir aimé. Ou avoir été dans l'inculcation, inculquer cette théorie de la haine. Avec des choses plus ou moins bidons, hein, que eux-mêmes, ça trouve, ne l'ont pas vécu, mais l'ont eu par d'autres, et par d'autres, et par d'autres. Et cette culture de la haine vient d'une personne qui a eu une expérience et qui l'a transmise aux autres. Mais il y a toujours de l'amour. Tout compte fait, il y a toujours de l'amour. Quelqu'un qui vous dit qu'il n'aime pas, mais qui vous fait que de parler de la personne, a une obsession. L'obsession, c'est être, quand on est obsédé, c'est toujours une question d'amour. Hein. Être obsédé par là, être obsédé par je sais quoi, par les voitures, c'est quand même une sorte d'amour obsessionnel. C'est toujours de l'amour. Partout où il y a des sentiments animés, il se cache de l'amour. Mais parfois pas reçu ou mal maîtrisé et donc qui fait peur et donc qui se sent donc dans le harcèlement qui est mis dans cette négativité parce qu'il n'est pas reçu, pas compris et parce qu'il y a des ancrages de peur par une personne trop obsédée. Et parce qu'on, surtout si on n'a pas choisi qui allait nous obséder, tu vois, qui, enfin, surtout être l'objet, hein, c'est surtout la personne qui reçoit l'obsession, qui trouve après du harcèlement, tout ça, parce qu'elle n'a pas choisi. Ah. C'est pour ça que souvent dans les films, tout ça, on se dit « Oh, moi, si c'était un mec comme ça, je dirais oui. » Ce qui est totalement faux, en fait. Parce que si ça arrivait, parce que vous choisissez pas qui c'est, tiens, toi, j'ai envie de te obséder par moi, ça m'arrangerait. Bah non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pour ça que les personnes qui sont victimes d'obsédés le vivent plutôt mal, en fait. Parce qu'elles ce n'est pas choisi. En tout cas, pas de conscience. Après, on va relativiser sur nos expériences qui sont toutes faites quelque chose pour nous apprendre une leçon et voir l'envers du décor et comprendre les autres. On ne vit jamais rien pour rien. Soit pour nous-mêmes, soit pour les autres, et souvent pour nous et les autres. Donc, c'est ça le problème. C'est que dans l'imaginaire, ça a l'air super cool. Hein. Quand on lit un livre, quand on voit un film, on dit « Ah, si ça nous arrivait, ce serait trop bien. Je comprends pas pourquoi elle fait ça. T'as vu le mec, comment il est. T'as vu la meuf, comment elle est. » Et puis, quand ça arrive dans la vraie vie, bah, c'est souvent pas le beau gosse qu'on a pensé. Ou bien on l'a pas choisi. Enfin, il y a tas de choses qui font que, bah non, en fait, c'est pas si cool que ça. Et pourtant, c'est du fantasme. Faut pas mettre le fantasme et ce qu'on vit, la réalité qui peut être tout autre. Après, sinon, il faut choisir l'acteur, on va dire. Hein. Faut le choisir. Donc, dans ce cas, après, c'est fait. Hein. C'est des scénarios qu'on se fait avec son conjoint, son mari, sa conjointe, qui sais-je.
partenaire de jeu. Et là, évidemment, le scénario est beaucoup mieux, hein, parce qu'on choisit les choses. Mais voilà, c'était quelque chose, je me suis dit, mais pourquoi on dit toujours de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas Et bien parce que c'est vrai qu'il n'y a qu'un pas. Il suffit d'avoir une grosse déception pour arriver à haïr quelqu'un ou l'envier. Mais c'est parce qu'on l'admire. La haine, c'est comme le suprême de l'amour. Dans la négativité, évidemment, parce qu'après, quand on hait quelqu'un, c'est difficile. Mais on peut retourner à l'amour. C'est arrivé, hein, de commencer à dire « Toi, je te déteste, je peux pas te voir, t'es insupportable. » C'est la dénégation totale. Alors je dénie complètement le fait que tu puisses m'attirer. Parce qu'il ne faut pas, parce que ça foutrait trop le bordel, parce que je préfère te haïr que de t'aimer. Mais quelqu'un qui vous dit « Je supporte pas de voir ce mec, franchement, non, non, je ne veux pas passer un seul moment avec lui. » C'est-à-dire que oui, tu verrais passer du temps avec lui, mais tu te dis que c'est pas possible parce que c'est le meilleur ami d'eux, parce que c'est le mec d'eux, c'est la femme d'eux. C'est pour ça que tu l'évites un maximum. Cette haine souvent révèle d'une attirance, à dire sexuelle, pas que, mais souvent. Voilà, je trouvais ça très intéressant qu'on parle de ce sujet, même si c'est très court, de se rendre compte que c'est ça, au fait. On ne peut haïr que si on a aimé. Ou qu'on aime, et qu'on se le ment. On se ment à soi-même de se dire qu'on aime ceci, pour telle et telle raison. Et que c'est quelque chose qu'on peut transmettre à l'autre aussi. La haine se transmet. Dans l'indication... Oups, ce mot est dur, hein, à dire. Hein. Dans le fait qu'on inculque des choses aux autres. En tant qu'enseignant, et surtout en tant que parent. C'est parce qu'on est avec des stéréotypes. Le problème des stéréotypes, c'est qu'ils sont persistants. Tant qu'on ne les a pas convaincus, qu'on n'a pas vécu l'expérience, qu'on avait tellement peur de vivre. Parce qu'on nous avait dit que telle et telle chose allait se passer comme ça. Voilà. C'était très intéressant, non? Ou pas? En tout cas, ça vous permet de vous dire « Ah ouais, toi qui dis que tu détestes tellement cette personne et tout, je devrais peut-être me méfier. Et... Ah, tu dis que tu détestes voir mon mari en peinture, mais est-ce vraiment ça? Tu sais que c'est interdit. » Bref, ah, toi qui dis que tu détestes mon meilleur ami, n'as-tu pas plutôt envie de te la faire? Bien, le mot est trop fort. Hein. T'es sûr de haïr? Parce que là, ça me paraît un peu fort. Parce que si vraiment tu le hais, je préfère te dire que je crois que tu es amoureux de lui ou d'elle. On ne hait pas quelqu'un sans l'avoir aimé ou avoir du désir pour lui. Mais on peut ne pas aimer. Dans ce cas-là, elle nous indiffère, cette personne, qu'elle soit là ou pas là. Ça ne nous importe pas. C'est pas le problème, en fait. Donc, tous les haters, posez-vous cette question. Pourquoi appréciez-vous tellement cette personne? Jalousie, envie, désir. Si vous faites partie des haters, posez-vous cette question. Bref. Ça permet de relativiser quand quelqu'un vous dit qu'il vous déteste. C'est qu'il vous aime profondément, mais qu'il n'ose pas. Parce que ça peut venir de lui-même. Hein. Vous savez, il y a des personnes qui n'osent pas s'avouer eux-mêmes qu'ils ont des sentiments parce qu'ils ont peur du jugement, ont peur de ce que ça montre d'eux. Encore un stéréotype. On est toujours dans le stéréotype du qu'en dira-t-on, de cette belle image qu'on a de soi, ou que les autres qu'on renvoie, qu'on casse en ayant attrait à des choses qu'on nous dit qu'on déteste. Bref, voilà, je crois qu'on peut tourner en rond longtemps comme ça. C'est pour ça que je vais arrêter cette vidéo et vous laisser vous faire votre propre avis sur qu'est-ce qui vous entoure. Et si vous-même vous pensez détester quelque chose, alors posez-vous cette question. Est-ce que vous le haïssez vraiment ou juste vous n'aimez pas et vous en passez très bien? Vous n'êtes pas toujours en train de chercher
pas qu'il y ait ça, faut pas qu'il y ait ça. Quelle expérimentation avez-vous vécue qui vous a permis d'arriver à une haine de quelqu'un, quelque chose? Est-ce que c'est justifié de mettre tout le monde dans le même panier? Donc ça vous permet encore de vous questionner sur ce sujet que je vous lance. Prenez soin de vous et bonne continuation.